Ce matin, on rencontre le député de Dubuque, notre député, M. Jean-Marie Claveau. Bienvenue à l'émission. Bonjour François, bien, merci. Notre première rencontre de la saison. Première rencontre de la saison. Donc, écoute, on va commencer avec des sujets un peu d'actualité. On va débuter avec la piste cyclable dans le secteur Grande-Bay, dans le coin du Barachois. C'est bien ça. Où est-ce qu'on en est maintenant avec ça? Parce qu'on sait qu'il y avait une problématique. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que ça va... Alors oui, au cours de l'année, ça a pris toute l'année de rencontrer les propriétaires. Alors, il y avait des gens, pour parler un peu, c'est après le quai de Grande-Bay, qu'on appelle. Ouais. Alors, pour se rendre au Barachois, alors on sait que la Ville avait un projet pour sécuriser le secteur, de poursuivre la piste cyclable. Et certains propriétaires, ils voyaient des contraintes et le dossier était bloqué. Alors, on a rencontré ces propriétaires, on a négocié, on a rencontré le ministère de l'Environnement, en plus des gens de la Ville. Alors, c'est dans le quartier de M. Jean-Hugues Simard. Et on a réussi, après des négociations, à arriver à une entente de principe, ce qui facilite la poursuite du dossier et ce qui permet à l'arrondissement maintenant de poursuivre sur un projet et de déposer un projet de poursuite de pistes cyclables dans le secteur, qui, on le rappelle, et a besoin beaucoup d'augmenter la sécurité dans le secteur pour les utilisateurs. Oui, parce que dans le fond, c'est la section juste avant le petit pont, là, donc c'est ça. Barachois, là. Donc, ça vient resserrer, la sécurité est très importante. Alors ça, c'est un beau dossier. Et puis, avec le ministère de l'Environnement qui, avec les normes, changent régulièrement, on aurait pu arriver avec des demandes supplémentaires au niveau du ministère pour prendre encore plus de terrain, ce qui fait que les propriétaires riverains auraient eu encore moins de terrain disponible pour eux. Et quand même, le ministère est revenu aux premières positions qui étaient de prendre moins de terrain. On sait aussi que dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'érosion des berges. Oui. Il va y avoir un double objectif. On va permettre de limiter cette érosion et puis d'y aménager une piste cyclable, ce qui va permettre aussi de sécuriser. Donc, pour les résidents, c'est ça qui sacrifie une partie de terrain. Il y a quand même quelques avantages. Ah, il y a des avantages, c'est ce qu'on a fait part aux résidents du secteur. Alors, ça leur permet aussi d'éviter l'érosion qui fait de gros ravages dans le secteur. Et aussi, quand même, ils vont avoir accès en arrière de chez eux à une belle piste aménagée. Fait qu'il y a un beau compromis derrière tout ça. Donc, c'est une belle collaboration des gens aussi qui ont voulu, qui ont passé au-dessus de leur intérêt personnel pour faire bénéficier à l'ensemble de la collectivité d'un passage en arrière de chez eux. Donc, la piste cyclable, les travaux qui vont... Bien là, on va attendre, là, comme député, le projet de l'arrondissement pour le faire cheminer aux autorités gouvernementales pour pouvoir le réaliser maintenant. Mais il n'y a plus de barrière. Excellent. On va poursuivre avec une subvention. On sait que le terminus de la baie va être refait complètement. Donc, il y a eu une annonce de subvention de votre part. Oui, justement. Alors, on va subventionner à la hauteur de 508 000 sur des projets. Non, c'est 650 000 même ici à la baie. Le 508 était pour le terminus de Jonquière. Alors, c'est pour permettre, c'est à 75 pour permettre de refaire la couverture du terminus et puis également améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et permettre d'avoir des aires de repos et de repas aux employés de la STS là, de façon plus moderne là, dans le secteur du terminus de la baie. Alors, c'est un bel investissement et ça rentre aussi avec les enjeux gouvernementaux, les enjeux gouvernementaux de développement durable, c'est en pleine ligne, et de favoriser aussi le transport collectif. Et on sait aussi qu'il y a le volet sécurité. Il va y avoir, je crois, des caméras de surveillance. Caméras de surveillance aussi qui vont y être installées. Ça va sécuriser autant pour les employés que les bénéficiaires là, du service. Et c'est le genre de matériel qui fait vite monter une facture. Donc, une subvention importante. C'était bienvenu dans le secteur. Et je pense, quand on parle de transport en commun, c'est l'avenir aussi au niveau de diminution des gaz à effet de serre, puis de favoriser le transport collectif. Alors, ça entre dans les politiques gouvernementales. Donc, il va venir améliorer le service. Toujours dans les subventions, on va parler de la caserne de pompiers de Rivière-Éternité ce matin. Oui. Alors, Rivière-Éternité, on sait qu'ils ont un problème d'eau potable. Et l'endroit identifié pour le projet qui est déposé au gouvernement pour l'alimentation en eau potable dans le secteur,
est dans le même secteur que la caserne actuelle. Alors, il fallait déménager, déplacer. Et ça amène des coûts supplémentaires à la municipalité. Ouais. Et encore là, ils vont pouvoir bénéficier d'une subvention de 65 %. C'est un projet de 295 000, tout près de 300 000 et le gouvernement va leur attribuer 192 000 de subvention, ce qui ramène au coût pour chaque propriétaire environ à 14 de taxes supplémentaires par logement. C'est quand même peu. Et ils vont pouvoir se doter d'un bâtiment moderne d'environ 45 pieds par 60 pieds, ce qui va pouvoir leur permettre d'installer leur camion incendie. Et on sait que tous les pompiers, Rivière-Éternité, c'est un corps de pompiers qui est assez dynamique et les gens sont très engagés et ça va faciliter la vie là, dans le secteur et par la suite pouvoir poursuivre avec le projet d'alimentation en eau potable. Donc, une autre subvention qui vient soutenir. Qui était bienvenue à Rivière-Éternité. Les gens sont bien contents. On va parler de l'événement. L'événement, il y avait une activité particulière samedi dernier, le vodka. Une activité... Ah, peut-être avant? Oh, oui. Vendredi? On a une belle annonce à Petit-Saguenay. Oui, absolument. La coop de consommation de Petit-Saguenay. Alors, c'est un beau projet d'1 700 000. Surtout dans un milieu dévitalisé. Vous avez une population d'environ un peu plus de 750 de population. Un projet rassembleur, mobilisateur, qui va permettre... Vous savez, quand vous arrivez à Petit-Saguenay, vous avez l'Intermarché. Alors, c'est une coopérative d'alimentation qui sont avec 250 membres, je crois, et qu'ils avaient un beau projet de développement. Ils ont acquis le poste d'essence qui était de l'autre côté de la rue. Et ils ont préparé un projet qui est global, permet de sauver le poste d'essence. On va construire un magasin d'alimentation des plus modernes. Il inclut une aire de repas, une quincaillerie de dépannage. Et, un club vidéo. Tout ce que vous voulez. Il y a vraiment un magasin général complet. C'est vraiment un beau complexe. Et ils vont pouvoir bénéficier d'une subvention de 330 000 qui vous permet de réaliser. Et ce qui est magnifique dans le dossier, c'est que ces gens-là, les membres, la population, ont contribué à la hauteur. Ils avaient un objectif de 60 000 dans le milieu et ils ont dépassé le 100 000 Wow. Alors, vous voyez que les gens, ils croient à leur dossier, ils veulent vivre, ils veulent que leur municipalité soit toujours croissante. Et il y a une équipe de personnes dynamiques à Petit-Saguenay, c'est extraordinaire. Alors, des encouragements semblables, on est toujours à appuyer des projets de ce genre. Et d'ailleurs, on va essayer de suivre les travaux à TVDL à partir de la démolition qui se fait cette semaine, je crois, au courant de la semaine. Ah, non, c'est tôt. L'échéancier est assez rapide. Je crois qu'ils veulent entrer dans leur nouveau bâtiment au cours du mois de janvier 2014. Oui. Donc, une belle nouveauté pour Petit-Saguenay. Oui. C'est ça, samedi dernier, il y avait une activité pour les jeunes électeurs, le vote camp. Oui. De quoi il s'agissait exactement? Alors, c'est afin de sensibiliser nos jeunes à la politique, à la démocratie municipale. Alors, pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait une rencontre qui était ici à la baie, à l'ancien hôtel de ville de la baie, et à l'hôtel de ville de l'arrondissement. Et ce qui a permis à des jeunes de s'exprimer. Il y a eu au départ des témoignages justement d'un agent de développement de Petit-Saguenay, Philo Lafrance, qui était dynamique, très, très impliqué dans son milieu. Il y avait une conseillère de l'Ascension au Lac-Saint-Jean, une jeune conseillère qui est déjà impliquée, Mme Roxane Michaud. Et puis, il y avait également Gilles Gauthier du ministère des Affaires municipales, Développement du territoire, qui, lui, exprimait, qui fait de la coordination au niveau des municipalités pour les gens qui sont impliqués. Et c'était sous la responsabilité du forum, des forums régionaux, Forum Jeunesse, ici, Rage 02. Et il y a eu, avec les organisateurs, une vingtaine de participants. Il y avait les gens étaient en ligne avec les différentes régions. Il y en avait à Québec, à Montréal, à Saguenay. Et c'est une belle activité. Suite à ces témoignages, d'ailleurs, j'ai souhaité la bienvenue et j'ai donné mon expérience, moi, lorsque j'ai débuté comme jeune de Saint-Félix-d'Otis, dès le départ, comment est venue l'implication. Et j'ai incité les jeunes à s'impliquer dans différentes organisations dès le départ. Et de prendre, il est un peu trop tard pour se présenter, pour ceux qui n'avaient pas déposé encore leur candidature. Mais cependant, on les invite à aller voter et puis de s'impliquer dans leur milieu. Et ça commence comme ça, et c'est comme ça qu'on va renouveler
les gens au niveau de chacune des tables décisionnelles, que ce soit au palier municipal, provincial ou ailleurs dans des organisations, il faut être présent. Ça prend une diversité de représentation pour permettre d'avoir des meilleures décisions. On les invitait d'y aller, mais même s'ils ne se présentaient pas, d'aller au niveau des organisations, assister aux réunions de conseil municipal et de faire prévaloir leurs préoccupations auprès des gens. Alors, c'était une belle journée. J'ai dû quitter en après-midi parce que je devais me rendre à Saint-Honoré pour d'autres activités, parce qu'il y a beaucoup de territoires grand. Mais c'était une belle activité. Donc, c'est d'autant plus important qu'on apprenait dernièrement que sur le plan des élections municipales, il n'y a même pas 50 des électeurs qui vont voter. Donc, on encourage justement... Le taux de participation des jeunes, en plus, il n'est pas élevé, il est moins élevé. Il est d'environ 30 aux élections municipales, alors que pour comparer l'ensemble des gens qui votent, le taux de participation est d'environ 45 Donc, on invite les jeunes à participer plus activement. C'est des exercices comme ça qui permettent de sensibiliser cette... Absolument. Donc, une très belle activité. Et on va terminer, là, on va remonter dans le passé. Dernièrement, il y a quelques semaines, il y a eu la visite du ministre Drainville qui est venu pour faire une présentation globale de la charte. Est-ce que ça s'est bien déroulé comme l'activité, la présentation? Alors oui. Alors, Bernard, au lendemain de la visite de la première ministre... Oui, justement. on avait été chez Métatube consolider un investissement de notre président de la Chambre de commerce de Saguenay, qui a permis de la reprise d'une entreprise qui est en croissance avec 90 employés, de sécuriser. Et Mme Marois a été bien emballée par le dynamisme, autant des employés que des propriétaires. Et également, on est allé à notre maison des familles, rencontrer les familles, les personnes, les jeunes. Alors, ça a été magnifique. Les artisans aussi. Le lendemain matin, C'était une grosse semaine. C'était une grosse semaine. Bernard Drainville était ici à l'Auberge des 21 pour rencontrer les groupes régionaux, pour les entendre. Pour les entendre sur la charte des valeurs québécoises. Oui. Et ça a été très positif. Le ministre a pris des notes aussi également. Les gens s'expriment parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés en ligne, qui ont envoyé leurs commentaires. On entend un peu partout dans les médias des commentaires. Alors, Bernard Drainville est à l'écoute et puis on devrait déposer prochainement un projet de charte qui va tenir compte un peu aussi également de toutes les observations retenues dans l'ensemble de la population. Et il faut s'entendre, ça va d'un extrême à l'autre extrême. Oui, c'est faux. De rien bouger à être encore beaucoup plus... Il y a un juste milieu dans tout ça. Il y a un juste milieu, il y a un équilibre à avoir, alors c'est ce qu'on va donner. Et entre autres, les organisations Cégep, Université, l'Agence régionale, des groupes qui s'occupent des immigrants ici, les Portes ouvertes sur le lac, CEMO Saguenay, différentes organisations sont venues faire part de leurs observations, puis de qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur. Vous savez, même ici, même si on est en région beaucoup plus loin que Montréal ou que l'immigration est beaucoup plus importante, il y a aussi des gens ici avec des valeurs, des croyances qui demandent des accommodements, qui demandent, malgré ce que les gens peuvent en penser, oui, même ici en région, les gens en demandent. Et c'est tout ça. Là. Il faut donner un cadre et puis faire expliquer aux gens, là, voici, là, quand vous arrivez au Québec, eh bien, voici, il y a un cadre, on doit respecter nos valeurs et ça va être clair. Et si on résume la démarche, parce que des fois, écouter parler les gens, c'est comme si ça allait s'appliquer demain matin telle quelle. En fait, la charte, au départ, c'est une proposition, il y a une rencontre avec la population et elle est adaptée. C'est un peu comme ça que Alors ça là, se déroule. on est en consultation. Il va y arriver avec un projet de loi. Après ça, le projet de loi va être déposé. Et puis là, sûrement à l'intérieur les gens vont encore s'exprimer. Là, les gens, là, ça va être les partis politiques qui vont discuter de article par article de la proposition qui va être déposée par le gouvernement. Donc, on est loin encore de la mise en application. Là. Il reste beaucoup d'étapes. Alors, idéalement, là, probablement qu'il pourrait être mis en place pour le printemps prochain, probablement. Ce sera un échéancier normal.
OK. Donc, on surveille tous ces dossiers-là, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir passé à l'émission. Merci, François. Et le bienvenu, tu le sais, tu nous appelles. Tu viens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Semaine.